Bonjour. J'entends souvent dire que monter son PC, c'est compliqué, et je vous assure que c'est pas le cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir les composants, et dans quel ordre les acheter. On va donc passer en revue les 6 composants essentiels, et surtout, le sens de l'achat. Enfin, du choix plutôt. Suivez bien l'ordre que je vais vous donner, surtout si vous êtes débutant. Ne vous précipitez pas sur la RAM ou sur le boîtier, c'est pas par là qu'on commence. On peut choisir le processeur ou la carte graphique en premier, allez, mais c'est tout. Donc on est parti pour la création de votre futur chef-d'œuvre. Le processeur, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le cerveau de votre PC. Il exécute toutes les instructions et fait tourner vos applications. Pour le choix de votre processeur, vous avez accès à 2 marques. Des marques pour le grand public, hein. AMD, Intel, il y en a d'autres, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Sachant que Intel et AMD se dérivent en plusieurs versions. On a chez Intel par exemple le i3, i5, i7, AMD on est sur la série des Ryzen. Pour ces versions et ces modèles, il y a énormément de vidéos YouTube qui tournent pour vous aider à choisir, il y a des comparatifs de malades, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois qu'on l'a choisi par rapport à nos besoins, on a montage, gaming, bureautique, hein. On se prend un petit papier ou un petit bloc-notes et on marque toutes les specs qu'on a besoin, dont la fréquence de RAM, et la capacité maximale en giga qui peut gérer tout simplement, le type de socket, et sa génération de PCIe, donc PCI Express, qui va nous permettre de ne pas brider la carte graphique. C'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de choisir la carte graphique en premier. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, ces marques elles se valent pour des prix équivalents, donc on le choisit bien et on passe à la suite. La carte graphique ou le GPU, ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. C'est un peu l'artiste du PC. Dans l'arène des cartes graphiques, AMD et Nvidia sont les 2 titans qui dominent le marché. Cependant, ne sous-estimez pas Intel, qui fait un retour remarqué ces dernières années. Lors du choix de votre carte graphique, tout comme le CPU, choisissez selon vos besoins. À ce moment-là, on prend son post-it ou son calepin qu'on a pris tout à l'heure pour marquer le PCIe, et on vérifie que le processeur le supporte. Sinon, il est clair que la carte elle va être bridée. Ça, c'est sûr. Maintenant qu'on a choisi le bon matériel qui nous convient, on passe au point névralgique du PC. Celle qui connecte tout et assure la compatibilité entre tous les composants. Là, évidemment, on va la choisir en fonction de ce qu'on a pris en amont. D'où le petit pense-bête. On vérifie bien l'adéquation avec tous les éléments. Le chipset, le PCIe, la fréquence de RAM et sa génération. DDR3, DDR4, DDR4, DDR5, parce que DDR3, je pense que c'est terminé. J'insiste sur le PCIe, mais c'est très important, sinon votre carte elle va être bridée de malade. Il faut absolument que ça soit de la même génération ou la génération supérieure à votre carte, mais jamais l'inverse. On choisit également sa taille, ATX, mini ATX, micro ITX. Pour nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, la taille, ça n'a aucune importance. Mais on verra les différents formats dans une autre vidéo si vous voulez. Alors moi, ce que je vous conseille aujourd'hui sur la carte, c'est des ports NVMe, tout simplement pour le stockage ou pour même les cartes Wi-Fi intégrées à la carte. On vérifie comme toujours et on met de côté la génération, parce que c'est pareil, ça peut brider votre carte. On passe à la suite. La RAM, c'est quoi ? C'est un peu la mémoire à court terme de votre PC. Elle stocke les données temporaires pendant que vous travaillez. Plus vous en avez, mieux c'est, entre guillemets. Il faudrait creuser un petit peu plus le sujet pour comprendre pourquoi. Mais en général, prenez-en au max avec les mêmes références. Qu'elles soient RGB ou pas, on s'en fout. Donc pour la plupart des utilisateurs, 16 Go c'est suffisant. Les gamers et les créateurs de contenu, ils vont préférer plutôt 32 voire 64. 32 aujourd'hui, c'est pas si cher. Petite parenthèse, stockage. On va privilégier les NVMe aujourd'hui, c'est hyper rapide. Et franchement pour le prix, rien à voir. La lime c'est vraiment le cœur du PC. C'est elle qui fournit l'énergie à tous vos composants. Ne le négligez surtout pas. Choisissez une alimentation de qualité avec la bonne puissance. Et de marque surtout. D'environ 600 à 700 watts. Pour la plupart des builds, ça le fait. Et on n'oublie pas la certification Gold, bronze ou silver. Choisir une alimentation de mauvaise qualité, c'est le risque de tout cramer, voire de foutre le feu. On arrive enfin au dernier composant. Alors là, c'est la fête. Là, vous faites ce que vous voulez, ou presque. C'est la maison de tous vos composants. Il protège de la poussière, des chocs et ventile le tout. Assurez-vous qu'il ait une bonne ventilation, c'est primordial. C'est aussi à ce moment qu'on va pouvoir choisir le ventirad ou le water cooling.
déjà prémonté, hein, on se prend pas la tête, si le Ventirad n'est pas fourni avec le processeur. Choisissez celui qui correspondra à vos envies. Évidemment, on prend par rapport à la taille de notre boîtier, hein, pour pas que le Ventirad vienne tabasser le carreau. Petite information pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, j'ai oublié de vous parler de LDLC. Ils disposent d'un outil de configurateur PC, hein, qu'on retrouve sur leur site internet. Avec ça, on peut pas se tromper, normalement. On peut choisir le processeur, on peut choisir également carte mère, mémoire vive, enfin tout, la totale. On peut les trier par prix, très intéressant. On peut aussi choisir au niveau du socket, hein, qui sont là. Bon là c'est les derniers, mais il faut aller un petit peu fouiner partout. Il y a moyen de faire un PC sans écran, clavier et tout, à peu près à 500 balles, j'ai vu tout à l'heure. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, allez-y, c'est super pratique. Bah voilà, je crois que tout est dit, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Steakhouse, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire si vous avez des questions. A très bientôt pour plus de tech, ciao.